Alors, nous avons quitté les rives du lac et nous sommes maintenant devant la chapelle de l'Assomption, toujours au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours, et tu n'entends pas, crier contre la violence, et tu ne délivres pas. Alors, on ne peut pas dire que les textes nous parlent de réalités qui ne sont pas contemporaines. Alors, avez-vous ça parfois le sentiment de crier vers le Seigneur pour rien, de ne pas être entendu? Alors, c'est ce que Habakkuk est en train de lui dire. « Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu là à regarder notre misère? » Alors, on sent qu'il est fatigué, pour dire presque usé. « Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. » Alors, et le Seigneur va lui répondre. Alors, on peut dire qu'il est chanceux, enfin, il se plaint, mais il va avoir une réponse. Alors, il lui dit ceci, « Tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Et cette vision va se réaliser, mais seulement au temps fixé. » Fait qu'on sent qu'on ne peut pas faire grande pression sur le Seigneur. Il a l'air à savoir plus que nous-mêmes où il s'en va et comment les choses vont pouvoir s'accomplir. Autrement dit, ça veut dire aussi ceci. Vous pouvez bûcher sur des enfants, sur des personnes, sur des individus, mais si leur cœur n'est pas rendu à pouvoir saisir et comprendre ce que vous voudriez leur entrer par la tête, c'est sûr que la réalité se chargera bien de leur entrer par un chemin qui va les disposer à une meilleure attitude. Alors, cette vision, elle va se réaliser, mais au temps fixé. Puis, elle tend vers son accomplissement. Alors, ne crois pas qu'il ne se passe rien, et elle ne te décevra pas. Une promesse de plus. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Vous savez, dans tous les courants qu'on est en train de vivre avec le groupe islamique, on sent qu'on veut faire entrer par la violence quelque chose qui n'est que de l'insolence. Et il ne faudrait pas penser que cette insolence appartient à tous les croyants de l'islam. Ils appartiennent aux violents, à ceux qui pour moi, manquent d'une sagesse, qui est celle de la miséricorde qui nous est révélée en Jésus-Christ. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Alors ça, c'est notre ami Paul qui parle à un de ses fils. Il est en train de parler à Timothée, qui est beaucoup plus jeune que lui, et à qui il a appelé à partager son ministère. Et il lui dit, il faut que tu réveilles la foi. Fait que probablement qu'il s'était endormi quelque part et qu'il avait mis en veilleuse cette foi. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alors, allez annoncer Jésus-Christ, je ne sais pas si ça vous fait trembler ou si ça vous réjouit. Je me retrouve souvent dans des situations où j'ai à faire l'annonce de Jésus. Aujourd'hui, c'est facile, je suis dans un décor de nature, il n'y a pas personne pour me contester, mais souvent, ce n'est pas dans cette réalité-là que j'ai à faire l'annonce de Jésus. C'est au milieu du monde, au milieu des démarches, au milieu des mouvements auxquels je suis appelé à participer. Et est-ce que j'ai peur des autres ou est-ce que je suis conscient de porter un trésor que les autres ont grandement besoin pour être capable de rester debout? Alors, l'esprit que je t'ai donné, c'est un esprit de force, d'amour et de raison. La foi ne manque pas de logique. La foi n'est pas quelque chose d'irrationnel. Elle est très rationnelle. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. C'est sûr que parfois, les réalités sociales dans lesquelles on va se retrouver à cause de notre foi ne sont pas celles qui sont qu'on désirait le plus profondément se retrouver dedans. Il fut un temps que de l'avoir, la foi, ça nous mettait en grand respect de nos contemporains. Mais la réalité sociale dans laquelle on évolue s'est transformée. Alors parfois, la foi va nous mettre un peu en marge
mais vaut mieux être en marge de la société qu'être en marge de la vie. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi. Essaie pas de plaire nécessairement. Essaie pas de diminuer pour que ce que tu présentes soit plus acceptable. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté grâce à l'Esprit Saint qui habite en lui. Et je pense que François, notre pape, fait de grands efforts dans ce sens-là. Parfois, il peut apparaître certain comme celui qui atténuerait. Mais je pense qu'il mérite d'être écouté avec plus de profondeur parce qu'il n'atténue rien, mais il met en avant les exigences de l'Évangile. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Et il répond, « Si vous aviez gros comme une graine de moutarde de la foi, vous diriez au grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Une belle image. La mer, lieu pour les Juifs où reposent les forces du mal. Alors dire au grand arbre, déracine-toi et va te planter au milieu des forces du mal pour te mettre debout, pour t'enraciner, non pas pour être englouti par le mal, mais pour que ce mal t'inspire, t'éclaire et te donne un feuillage qui vienne répondre à tout ce qu'il engendre, qui détruit cette humanité qui est voulue par Dieu. Une fois de plus, je vous dirais que je pense bien qu'un effort que fait notre pape et bien d'autres papes avant lui, c'est de faire que cette grande institution qui est l'Église ne s'enracine pas que dans la liturgie, mais ne s'enracine pas que dans les quatre murs de l'Église, mais qu'elle soit au milieu d'un peuple, qu'elle soit en train de servir et de faire route avec ceux qui ont besoin de toucher les promesses que Dieu est en train d'accomplir pour son peuple aujourd'hui. Quand vous aurez tout fait ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Il ne faudrait pas trop être impressionné par ce que l'on peut accomplir, mais être davantage impressionné par ce que Dieu concède d'accomplir à travers nous. Alors demandons cette humilité qui va nous rendre aptes à pouvoir nous enraciner là où le mal a besoin d'être vaincu. Bonne semaine.